billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbilalamin wassalaatu wassalaam ala ashrafi anbiyaai walmursalin sayidina wa maulana abilxaasimi almustafa muhammad wa ala alihi tahirin bismillahi rahmaani rahim mbokk yi maa ngi leen di ziyaara ci ziyaara bu tedd ñun ñuy àndoon ak Mawlaana dem ziyaara ji ay maamam àndoon ak moom nag xam ne ñun ñëpp la ñu àndaloon Mawlaana nee na naa def résumé maanaam naa def compte rendu lañ fa def lépp léegi dama koy def ci français comme dañoo bari ay gan yu jóge France te ñu bari itam suivre woon nañ ko ci réseaux sociaux yi mais lu ma wax ci français rek après dinaa ko tënk ci olof insha allahu rabbi salawaat ala muhammad wa ali muhammad. Donc chers frères et sœurs, chers disciples de Maulana Chérif Mouhamed Ali Aidara, nous allons essayer de faire de manière succincte le compte rendu de la ziara que nous avons fait avec Maulana au niveau de ses illustres ancêtres, les Ahlul Bayt salawatullahi wa salamu alayhi, dans les plus hauts lieux de sainteté du chiisme en Irak, de Karbala à Najaf, de Najaf à Kazimiya, de Kazimiya à Samra. Mais la première leçon que moi j'ai tirée de ce voyage, et que ce n'était pas seulement un voyage physique, c'était un voyage spirituel, une ascèse, mais qui traduit le verset du Coran où Allah dit, dans la bouche de la reine de Saba, quand elle se soumettait à Dieu, il dit wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin. Partout dans le Coran, on trouve des versets de ce genre, mais sur lesquels en général les gens ne réfléchissent pas. Ce qui veut dire quoi? Que l'accès à Dieu n'est pas direct. L'accès à Allah se passe toujours par un intermédiaire. Et cet intermédiaire est toujours le représentant d'Allah sur terre. C'est pourquoi l'entrée de Saba, malgré tous ses pouvoirs, malgré tout ce qu'il avait, quand elle a choisi de se convertir, de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit je le fais, wa aslamtu, je me soumets ma'a Sulayman, avec Sulayman. Lillahi rabbil alamin maintenant. Et ça, c'est une loi. C'est la loi divine, naturelle. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué dans le Coran quand il dit wabtaghi ilayhi wasila. On ne peut pas accéder à Dieu sans wasila. Maintenant, si on remet ça à notre temps, nous aussi, nous ne pouvons pas accéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans les imams infaillibles. Nous, notre wasila, qui est l'intermédiaire entre les imams et le prophète, c'est l'imam de notre époque, c'est l'imam al-Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Mais aussi, il ne faut pas se tromper. Nous ne pouvons pas aussi accéder directement à l'imam Mahdi si nous n'avons pas été choisis par lui pour avoir l'accès direct. Donc, la meilleure manière pour nous d'avoir accès à l'imam Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif, c'est de passer par ceux qu'il a agréés pour être ses relais entre lui et ses disciples. C'est ce que j'ai compris dans ce voyage, qu'avec Maulana Chérif Mouhamed Ali Aidara, notre bien-aimé guide, nous avons vraiment eu la chance d'avoir le relais qui nous lie, qui nous fait le link avec les imams infaillibles, salawatullahi wa salamu alayhim. Parce que moi, je suis allé là-bas, mais j'ai vu que le voyage que j'ai fait et celui-là, c'est totalement différent. Donc, tout ceci pour montrer que, Inch'Allah Rabbi, c'est une grande leçon que nous devons tirer de ce voyage, mais aussi, ça doit nous amener après à mieux marcher sur la voie de Ahlul Bayt. Derrière moi, Maulana Chérif Mouhamed Ali Aidara, nous prions pour que Dieu lui accorde une longue vie, des actes acceptés, tous les moyens nécessaires pour réussir cette mission, et qu'Allah fasse de nous de vrais talibés, de vrais militants, jusqu'à ce qu'ils prennent nos mains et les mettent entre les mains de l'imam Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
la première étape de ce voyage, quand nous avons quitté Dakar, c'était Karbala. C'était Karbala, et à Karbala, nous avons commencé par visiter Aboul Fadl Abbas. Aboul Fadl Abbas, le frère bien-aimé de l'imam Hussein, le porteur de la lune des Banu Hashim, mais aussi celui la porte de la satisfaction des besoins. C'est quand nous sommes arrivés que j'ai compris. Au début, je n'avais pas compris pourquoi on n'a pas commencé par Najaf, aller à Karbala. Et puis quand on est arrivé à Karbala, pourquoi on n'a pas commencé par l'imam Hussein alayhi salam. Mais quand je me suis remémoré de tout ce que j'avais appris, la conclusion a été que pour entrer dans une maison, il faut passer par la porte. Et que c'est pourquoi nous avons... Et comme Aboul Fadl Abbas, c'est la porte de la satisfaction des besoins, ipso facto, c'est aussi la porte de la satisfaction des ziyaras. Donc si on passe par lui, alors c'est lui-même qui va porter nos ziyaras à ses frères, les imams infaillibles, à ses enfants, pour que nos ziyaras soient acceptés. Et dès que nous sommes arrivés, nous sommes allés avec Maulana, lui-même, il nous a conduits jusqu'à Aboul Fadl Abbas et il nous a présenté Aboul Fadl Abbas. Salawatullahi wa salam alayhi. Et il a fait la ziara pour nous. Mais je vais faire la ziara pour vous. Et dès que il a fini la ziara et que nous sommes entrés dans le sanctuaire, il nous a confirmé qu'Aboul Fadl Abbas a accepté notre ziara. Il nous a dit maintenant, à partir de maintenant, allez faire tout ce que vous voulez. Allez faire toutes les prières que vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais sachez que Aboul Fadl Abbas a répondu à votre appel et a accepté votre ziara. Salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kon mbokk yi ni ma ko waxee moom mooy ziara bii ñu def bokkut ak ziara beneen ndax yàlla moo wax ci alxuraan ne yonent yàlla Suleymaan bi mu waxee ak buuru Saaba kooku dane maa ngi jébbalu ci yàlla ànd ak Suleymaan jëm sama borom loolu lan lay tekki mooy tekki ne nit ki mënul tëb tëb rek egg ci boromam il faut mu am ku nekk sa digganteeg sa borom noo mën a toll ñun nag ñi nekk suñu digganteeg suñu borom mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais ki nekk suñu diggante ak yonent yàlla Muhammad mooy imaam yi ki nekk suñu diggante na tey jii mooy imaamul mahdi ajalallahu taala farajahu sharif waaye nag képp koo xam ne imaam tànnul la boppam ba nga mën a egg si moom faw nga ànd ak koo xamante ne imaam moo ko tàng pour mën a egg ci imaamul mahdi ajalallahu taala farajahu sharif loolu njëkk a jàng ci li ñu ànd ak Mawlana Cheikh Mouhamed Ali Aidara ndax bi ñu jógee fii ba dem ki ñu njëkk a ziyaare mooy Aboul Fadl Abbas bi ñu ko ziyaare ba pare moom mii moo ñu ko ziyaaral ba pare toog nañu Aboul Fadl Abbas nangu na seen ziyaara léegi nag lu leen neex ñaan leen ndax lan ndax mënoon nañoo commencé imam Ali mënoon nañu commencé imam Hussein mais ñëpp ci schisme d'accord nañu ne Aboul Fadl Abbas mooy buntu faj aajo yi kon nag ci laa comprendre nekk ñun dañoo jaar ca buntu ba moo tax kooku nag ba ñu jaaree ci buntu Abbas moom moo ñu ubbil buntu ay magam ak ay doomam yi nga xam ne ñooy imaam yi waaye nag sang bii ñu àndaloo di seen doom moom moo wax ak ñoom directement ba mu nañ nangul nañu léegi nag bul ñaan bu leen neex ngeen defal ko seen bopp fi ñu toll nii ba ñu paree maintenant après l'étape de Aboul Fadl Abbas nous sommes allés visiter l'imam Hussein alayhi salam Seydi Chouhada et de la même manière c'est Maulana qui a dirigé qui a fait la ziara pour nous. Nous sommes passés par la porte des martyrs Babou Chouhada nous sommes passés par les martyrs ensuite Ali Akbar pour arriver à l'imam Hussein et nous étions escortés de l'autre côté par Abib ibn Mudahir et là Maulana a fait la ziara pour nous et quand nous avons fait les 2 rakas il nous a dit l'imam Hussein alayhi salam a accepté votre ziara. Maintenant vous pouvez faire tout ce que vous voulez toutes les prières que vous voulez toutes les ziyaras mais sachez que lui il vous connaît il vous a vu et il a accepté votre présence et vos ziyaras bi ñu jógee ci Aboul Fadl Abbas ci imam Hussein lañ jëm bi ñu demee itam Maulana ànd ak ñun jaar ci ñi nga xamante ne ñoo joxewoon seen bakkan ànd ak imam Hussein martyr yi ñu jaar ci doomam Ali Akbar mu nekk ci tànk yi ñu egg ci imam Hussein dem mu julee 2 raaka nañu imam Hussein wuyu na leen nangu na seen ziyaara xamal na ma ko seen ziyaara nangu na waaw léegi nag ñaan leen lu leen neex tam dem leen ziyaareel ko noonu la ñu ziyaara incha allah et après maintenant quand nous sommes retournés à l'hôtel Maulana nous a demandé de nous préparer pour faire la ziyaara
de Al-Hur ibn Yazid al-Riya'i. Pourquoi Al-Hur particulièrement? Il dit que c'est pour nous apprendre ce que c'est la liberté. Comme l'imam Ali a dit, toi l'homme, tu es né libre, vis libre et meurs libre. Et celui qui a vraiment montré ça, qui a, par ses actions partout, c'était Al-Hur ibn Yazid al-Riya'i, qui n'était pas un imam infaillible, qui n'est pas un enfant des imams, qui était un homme ordinaire, si on peut dire. Mais il a pu montrer à toute l'humanité ce que c'est la liberté. Et Maulana nous a dit qu'il n'y a pas de valeur plus grande que la liberté. Je vous amène là-bas pour que vous puissiez vous inspirer de Hur ibn Yazid al-Riya'i, pour que vous soyez libre dans cette vie et libre dans l'autre vie. bi ñu jógee foofu Maulana nañu nañ dem ziyaare Hur, mais lan mu ne lan moo tax ñuy dem di ziyaare Hur, ndax Hur moom moo war doomu aadama yi lan mooy ngor, kan mooy gor dëgg. Yéen ñëpp xam ngeen ne Karbala moom dafa bokkoon ci armée Yazid, mais bi mu ñëwee ba gis mbir mi moom moo tànn ne day dem joxe bakkanam ñu rey ko mu ànd ak imam Hussein dem àjjana. Loolu moo ko gënal mu rey imam Hussein ba pare am xéewal yi ñuy joxe ci àddina bi yëpp, teraanga yëpp mu am ko. Loolu moom moo ko gënal ndax dafa tànn. Bi mu tànnee ba mu faatoo, bi mu waaj a faatu di imam Hussein dana ko yow de sa yaay bi mu lay tuddee Al-Hur mooy gor jamu juumul woon, yow gor nga ci àddina, gor nga ci àllaaxira. Mawlaana ne daf ñoo yóbboon foofu pour ñu xam lan mooy gor, parce que dafa bëgg ñun ñu nekk ay gor, ñun duñu ay jaamam. Jaamu yàlla lañu, jaamu yonent bi lañu, jaamu imaam yi, mais nee na ni ñu koy toppee ñu xam dañ ko topp en toute liberté. Suñu njëriñ dañ ci gis, waaye topp ñu ko ngir njëriñam moom. Mu wax ne képp koo xamante ne yow yaay taalibeem, yow nga tànn da nga kaa tànn pour mu yóbbu la ci imaam Mahdi, yóbbu la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye xaarul ci yow lenn mbirum àddina. Yow yaa am sa ngoru bopp tànn ko, ngor googu soo ci taxawee sax ci li ur xam loolu ngay am. Di nga dem ba imaam yi daal di kontaan ci yow ba bëggal la ne nii nga nekkoon ngor ci àddina noonu ngay nekkee ngor ci àllaaxira. Loolu moo tax ñu dem visiter Al-Hur. Biñ fa jógee ndeysaan ñu dem après cela nous sommes allés visiter Aoun. Aoun c'est le fils de Zainab, le fils de Abdallah ibn Jafar et de Zainab, qui était avec son oncle l'imam Ali, l'imam Hussein alayhi salam à Karbala. Nous sommes allés visiter son tombeau. Et sur place, on nous a raconté que, arrivé à Karbala, l'imam Hussein avait fait de lui son émissaire vers certaines tribus qui étaient là-bas pour les appeler vraiment à la voie de Ahlul Bayt. Et en cours de route, donc les ennemis qu'Allah les maudisse, les soldats de Yézid, lui ont coupé la route, il s'est battu avec eux et finalement il est tombé en martyr et on l'a enterré là-bas. Et quand nous sommes allés maintenant, celui qui gardait le sanctuaire était un enfant de l'imam Hussein alayhi salam, un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi, un sayyid. Quand il a vu Maulana, tout de suite, il a su que ce n'était pas un homme ordinaire. Il lui a dit, je vais faire pour toi ce que je ne fais en général pour personne. Je vais te faire descendre dans le sous-sol jusqu'au tombeau de Aoun. Et là, quand nous sommes arrivés, on ne peut pas décrire ce qui s'est passé là-bas. Il a même lui enlevé les couvertures du tombeau jusqu'à ce que Maulana ait accès directement au tombeau. Et il nous a appelé, il dit ça. Le monsieur lui-même dit ça, je ne le fais pas pour lui, mais j'ai senti en ce monsieur qui est avec vous, le Seyyid, quelque chose qui est extraordinaire, qui est différent de ce que je vois avec les autres. Moi, je suis un enfant du prophète. Je suis un descendant du prophète, mais je sais que Dieu lui a donné quelque chose qu'il n'a pas donné à tout le monde. C'est pourquoi j'ai accepté de faire ça pour lui. Et il dit, ça je vous l'assure, toutes vos prières que vous allez faire là seront acceptées. Parce que moi je connais les signes. Et le signe qu'on m'a montré ici, c'est que tout ce que vous allez faire ici va être accepté. Ça, c'est ça. Quand nous ñu dem ziyaar ji Aoun doomu Zeynab la ak Abdullah ibnu Jaafar mooy magu imam Ali. Moom la ñu mayoon doomu Zeynab mu am ci ñaari doom Aoun ak Muhammad dañoo àndoon ak seen nijaay imam Hussein dem Karbala. Bi ñu eggee foofu imam Hussein daal di yónni Aoun bi laata ñoo xeex ci ay nit ñu nekkoon foofu ay tribu pour ñu dem waxtaan ak ñoom pour ñu jàppale ahlul bayt ci boobu nag lañ ko kocc ci yoon wi soldaaru Yazid yi xeex ak ñoom rey ko ñu suul ko foofu. Bi ñu demee dañ fa fekk benn sëtu yonent moo doon garde, mais dafa gis Maulana rek ne kii bokkut ak ñi may gis, kii du nitu ordinaire, ne kaay ma defal la loo xam ne du ma ne musuma ko defal kenn waaye ñi ma koy defal du bari. Daal ñuy wàccloo ci souterrain ba ñu egg ca bàmmeelu Aoun mu daal di muuraay bi fa nekkoon directement jàkkaarloog bàmmeel bi. Mu ne nag leen laa leen di xamal
fii lu fi nit ñaan mu nangu surtout yéen ñi lu ngeen ñaan mu ngeen nangu te loolu yàlla xamal na ma ko ndax xam naa ne sama mbokk mii man surtout imam Ousseyn la moom surtout imam Ali la mais li ko yàlla may man sentir naa ko moo tax ma defal leen loo xam ne defaluma ko keneen loolu lañ demee ziare on doog a dellu siwaat bi ñuy dellu si nag ñu daal di dem sunu doom bi nekkoon fii sunu rak Abdoul Majid moo doon def naa yi moo doon def yooyu imam Ousseyn yi di def doigt commun lui moo ko doon jàng ñu dem ziare ko ndax dafa amoon doom bu góor mun a ñëw tudd ko bi ñu demee mu tudd ko Maulana Chérif Mouhamad Ali Aïdara salaam. Donc sur le chemin de retour quand nous retournions à Karbala nous étions toujours dans Karbala, mais quand on a quitté le tombeau de Al-Hour pour revenir au mausolée, nous sommes passés chez un des disciples de Maulana, un de nos enfants qui a grandi ici. C'est lui qui lisait le doigt Kumail, c'est lui qui faisait les naïs de l'imam Hussein pendant les cérémonies d'Ashura. Actuellement, il fait ses études à Karbala. Il a eu un enfant, un garçon, et nous sommes arrivés, il a fait le baptême, il a donné le nom de Maulana Chérif Mouhamad Ali Aïdara. Et le lendemain, nous avons été reçus par les plus hauts responsables de Ataba al-Hussein et Ataba al-Abbas, ceux qui gèrent les sanctuaires. Donc les plus hauts responsables ont reçu Maulana et toute la délégation, on a discuté. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces gens-là, ils ont l'habitude, quand des délégations viennent, c'est pour demander des faveurs, certains viennent demander de l'argent, demander des moyens pour travailler, etc. Mais quand ils ont demandé à Maulana, de quoi vous avez besoin? Maulana a dit de rien, absolument rien. De toutes les façons, si vous avez des livres à nous donner pour que nous puissions mieux faire notre travail, ces livres-là sont bienvenus. Mais à part ça, nous sommes là, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Voilà le travail que nous faisons. Il a expliqué. Ils nous ont posé un certain nombre de questions. Bon, on a répondu. Finalement, on a discuté et on est parti. Je crois que aussi ils étaient surpris de l'attitude de Maulana. Ils croyaient qu'il allait dire oui, je fais ceci, j'ai besoin de. Maulana leur a dit voilà ce que nous faisons avec nos moyens. Voilà, maintenant c'est le travail d'Ahlul Bayt que nous faisons en Afrique de l'Ouest. Et depuis tant d'années, voilà nos réalisations. Bon, ils avaient l'air de ne pas y croire, quoi. Que nous avons fait tout ça sans eux, quoi. Ils avaient l'air aussi de nous dire que oui, nous avons aussi nos représentants au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Bon, on leur a dit, bon, qui sont ces beaux représentants et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils disent, oui, nous faisons là-bas un bon travail. On dit, bon, d'accord, ce bon travail-là. Bon, en tout cas, nous, voilà ce que nous faisons. Nous n'attendons rien de vous, sauf maintenant tout ce que vous pouvez faire pour aider ce travail-là à aller de l'avant. Parce que dans ce voyage-là, Maulana a pris en charge tout. Donc celui qui a pris en charge les visas, celui qui a pris en charge tous les frais d'hôtel, tout ce que nous avons fait. La seule chose qu'il nous a demandé, et c'était un critère de participation, c'est de payer le billet. Parce que s'il avait dit que bon, je vais payer le billet pour tout le monde, c'est toute la communauté qui allait partir. Et même s'il le dit, où est-ce qu'il va trouver 1 milliard de francs pour les billets et tout ça là? 6 000 personnes partent, chacun donne 1 million, hein, c'est 1 milliard. Hein, parce que le billet, ça coûte 1 million de francs CFA. Donc il a dit, toute personne qui peut payer son billet n'a qu'à prendre contact avec moi, le Cheikh Alioune Badiane, pour qu'il fasse le visa, qu'il fasse tout. Et c'est ceux qui... Bon, au début, il y avait beaucoup, finalement, certains ont désisté pour des problèmes de disponibilité, etc. Et nous étions 17. Et quand on est arrivé à Karbala, Abou Nasser, que vous connaissez, qui vient là tout le temps, on l'a trouvé là-bas, il nous a rejoint. Et l'hôtel où nous avons logé, hôtel 5 étoiles, ça appartient à un des disciples de Maulana Chérif Mouhamad Ali. Il a dit, Chérif, tout l'hôtel, 7 étages, c'est à disposition. Prends tout ce que tu veux. C'est son disciple. Il prend tout ce que tu veux. Et ça aussi, c'est un signe. Aussi pour ceux qui savent comprendre, ça c'est un signe que Dieu, quand il investit quelqu'un, il lui donne tous les moyens de réussir sa mission. Même s'il était descendu en Irak sans aucun sou, sans $1, voilà déjà quelqu'un qui te dit, je te donne un hôtel 5 étoiles, premier étage, jusqu'à 7e étage, prends tout, ça signifie que tu peux loger tout. Et il dit que c'est à vie. Il dit à vie. Chaque fois que tu viendras ici, ou bien qu'un de tes disciples vient ici, ça c'est j'ai donné l'ordre à vie. Aucun de tes disciples ne va payer ici.
donc ça aussi loolu tam baaxoon nañu wax ko ne Mawlaana bi ñuy dem leen rek la wax ne ku am paas ndax tamit dëgg-dëgg su noon maay paaseel ñëpp junniy nit dinañ dem junniy nit ku nekk fay 1 million loolu milliard la loolu mënul nekk moo tax mu ne ku mën am sa paas da nga ñëw wax ak Badiane mu jox ko say këyit moom moo ñu defal visa bi ñu demee tam fa ñu dëkkoon lépp ak lañ fa doon lekk ak lañ fa doon dox ak oto yi ñu doon yóbbu yëpp moom moo ko jël en charge dama ci jox benn misaal rek hôtel bi ñu daloon hôtel 5 étoiles la borom taalibe Mawlaana la moo ne Mawlaana hôtel bi premier étage ba 7e étage lépp jox naa la ko waaye nee na joxuma la ko pour tay rek de ci sa du ngirub dund heure boo fi ñëwee wala sa taalibe ñëw nañ ñëw dal foofu kenn du fay dara salawaat ala muhammad wa ali muhammad waaw Cheikh Taha mu ngi may déy ne nag ku mën a ku am xel nag di nga xam ne loolu mooy rammu nag rammu bi ñuy wax alaaxira fii lay tàmbalee nee na loolu mooy rammu Cheikh Taha m'a dit pour ceux qui peuvent comprendre c'est ça l'intercession c'est quand quelqu'un peut te faire avoir ou bien atteindre ce que tu ne peux pas atteindre toi-même et c'est ça l'intercession et c'est la même chose qui va se passer Inch'Allah le jour du jugement avec nos imams avec leurs représentants Inch'Allah mais à condition rek que nous restons sur le chemin ceux qui restent fidèles sur le chemin n'ont rien à craindre Inch'Allah quelles que soient les difficultés ils auront le salut salawat ala Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais il s'est passé là-bas beaucoup de choses surprenantes mais je vais seulement parler d'une seule chose ma ne ay mbir yu yéeme xewe na foofu yu doy waar mais benn rek laa ciy wax nous avons rencontré là-bas un cheikh iranien qui était venu faire lui aussi la ziara il s'appelle Cheikh Al-Hassan Al-Ibrahim nous l'avons rencontré certains d'entre nous l'ont rencontré chez Abbas chez Aboul Fadl Al-Abbas on s'est salué il nous a dit vous venez d'où on lui a dit que nous venons du Sénégal on s'est présenté on croyait que c'était fini quand nous sommes allés le lendemain chez l'imam Hussein on l'a rencontré là-bas aussi il est venu ah bon on a encore discuté avant de quitter il dit que lui aussi il va aller à Najaf quand nous sommes allés à Najaf on l'a trouvé lui aussi au tombeau de l'imam Ali oui on a encore nous sommes allés à Casimir on l'a trouvé là-bas il est venu à notre hôtel voilà ce qu'il m'a dit je le répète textuellement il dit si vous voyez que je vous suis tout le temps là c'est parce que moi je vous envie parce que nous sommes des chiites nous tous mais vous êtes meilleurs que nous vous avez un degré plus élevé que nous je lui dis pourquoi ya Cheikh parce que moi j'avais mon turban il avait son turban il m'a dit ya Cheikh écoutez vous venez de loin de l'Afrique peut-être que là-bas il n'y a pas beaucoup de chiites peut-être que le chiisme n'est pas connu n'est pas développé peut-être que vous n'avez pas des écoles des hawza mais si vous avez pu avoir une si grande maîtrise du chiisme un si grand amour de Ahlul Bayt jusqu'à faire ce que vous êtes en train de faire ça signifie que vous êtes 10 fois meilleurs que nous qui sommes chiites de génération à génération qui avons tous les moyens de vivre le chiisme dans la liberté c'est pourquoi moi je sais du fond de mon cœur que vous êtes meilleurs que nous et après il m'a dit que lui c'est un talibé de Jawad Al-Amouli maintenant celui qui connaît Jawad Al-Amouli il sait que Jawad Al-Amouli c'était l'un des plus grands disciples de l'imam Khomeini et qu'il faisait partie des plus grands gnostiques donc cette personne-là n'est pas une personne ordinaire c'est une personne donc qui a l'irfan dans la tête il dit je vous ai vu et on l'a présenté à Maulana finalement Maulana l'a reçu ils ont beaucoup discuté sur des choses je ne sais pas sur quoi ils ont discuté mais c'était seulement pour vous donner cet exemple ma ne ay mbir yu yéeme xewee na fa am na benn cheikh boo xam ne iranien la dañoo dem ci Aboul Fadl Abbas daje fa ak moom présenté wu ñu demaat ci imam Hussein dajawaat fa ak moom ñu jóge fa dem Najaf ci imam Ali daje fa ak moom jóge fa dem Casimir daje fa ak moom lan la ñu wax mu ne soo gisee mu ñuy daje nii ak mu ñuy topp dafaa xam ne ñun ñoo leen gën ñoom waa Iran ak waa Irak ak chiites yi nekk ci àdduna bi yëpp foofu ñu ne ko lu tax mu ne ñoom dañoo judd seen baay nekk chiite seen maam nekk chiite seen maam ñu am fa ay école di ko dund xam ko ñu ngi ci wetu imam Hussein ñu ngi ci wetu imam Rida mais ñun fa ñu jógee ci Afrique xam nañ ne chiisme tumuranga dafa suñu mënee am xam-xam am bëgg yonent bi ba pare am dogu boo xamante ne toll na lii ba ñu nekk ay cheikh ànd ak suñu sang bu mag bii suñu sang bu mag bi muy doomu yonent ñu def voyage bi yëpp ba ñëw fii def fii lii lépp te ku ko gis xam ne lii yàlla ak yonent bi ak ahlu bayt rek ñoo nekk seen xol mu ne kon yéen ñu gën kon nag day taas suñu barke kooku nag moo ñu wax loolu mu ne kon nag moom wóor na ko ne
dinañ bokk ci ñi nga xamante ne ñooy ànd ak imaamul mahdi ajalallahu taala farajahu sharif. Il nous a assuré que donc lui il est sûr que les gens de Mousdaïr là ils vont faire partie des partisans de l'imamul mahdi ajalallahu taala farajahu sharif. kon nag mbokk yi après nous sommes allés à Najaf pour faire la ziara de l'imam Ali alayhi salam. De la même manière, c'est Maulana qui nous a introduit, qui nous a présenté à l'imam Ali. Après avoir fait la ziara, il nous a dit que l'imam Ali vous reconnaît, il a accepté votre ziara. Bi ziara ba pare moom moo ñu ziara ne imam Ali nee na xàmmee na leen nangu na seen ziara léegi nag su leen neexee ngeen def ñaan defaat ziara li ngeen def noonu la ñu def bi ñu jógee foofu ñu dem Koufa. Après nous sommes allés à Koufa et à Koufa nous avons commencé par le mausolée de Maysam Tamar. Maysam Tamar, c'était le disciple de l'imam Ali qui aimait tellement l'imam, qui était tellement dévoué à sa cause que l'imam lui avait prédit qu'après ma mort, tu seras persécuté et tu seras tué et crucifié à ce palmier dattier là. Et chaque jour, c'est lui qui allait arroser le palmier pour lui dire, oh mon palmier, c'est sur toi que je vais aller. Et quand on l'a crucifié, il s'est mis à faire les éloges de l'imam Ali. Ça a exacerbé les erreurs, ils lui ont coupé la langue. Mais il a continué jusqu'à être martyrisé. Et c'est là-bas son tombeau. C'est là par là où nous avons commencé. Après, nous sommes allés dans la mosquée de Koufa. Nous avons prié là-bas Maghrib et Isha. Et Maulana aussi là-bas a prié au niveau de la niche où l'imam Ali a été assassiné. Mais il est quelques instants plus tard, je l'ai vu quelque part dans une niche. Il faisait des rakas. Il a fait une longue prière. Et il m'a dit que c'est là où l'imam Ali faisait ses prières surrogatoires avant d'aller diriger la prière. Et là-bas, il a prié pour tout le monde et Dieu a accepté les prières pour tout le monde, Inch'Allah. Donc, bi ñu jógee foofu dañoo dem Koufa bi ñu demee Koufa ñu commencé ci Maysam Tamar taalibe imam Ali boo xam ne dafa bëggoon imam Ali di liggéey ci ahlul bayt mais imam da ne ko woon su ma génnee àddina sunu noon yi dinañ la rey waaye ci tàndarma bii lañ lay daaj ay pont moom moo doon def heure bu xëyee suba dem roose tàndarma ne ko sama tàndarma yi sama xarit ji xam naa fi ci yow laay mujjee effectivement li imam Ali waxoon ci moom moo am. waaye bi ñu ko daajee ci tàndarma bi di ko mbugal dafa continuer di wax lu baax ci imam Ali di ko tagg ñu ñëw dagg làmmeñ bi laata ñu koo rey foofu nag moo am jàkkatee ji foofu lañ ko denc foofu lañ commencé bi ñu demee ñu dem nag ci biir jàkke Kuufa fi ñu reyee imam Ali fi ñu demee Maulana ziyaare ñaan ñu julli fa timis ak gee ba pare ma gis ko nag mu dugg ci benn mihrab di fa julli ñu ne foofu la imam Ali daan defee ay naafilaam laata mooy dem jiite ji foofu lañ ñaanal ñëpp foog naa ñaan yi gis ngeen ko ci vidéo bi bi ñu jógee ci loolu nag lañ dem ci kër imam Ali gi mu dëkkoon ak ay doomam ak teen ba mu fa amoon teen boobu root nañ ci ay ndox ñu mënoon a indi seen ndox am na ñu ci indi Sénégal donc après nous sommes allés dans la maison de l'imam Ali nous avons visité ses appartements le puits où il puisait de l'eau on a pris de l'eau du puits tout ce qu'ils ont pu prendre Inch'Allah Rabbi et on a fait les ziyaras on a recherché la baraka et on est rentré. Le lendemain, on est allé faire la visite de Koumail ibn Ziyad. Ca suba ga ñu dem nag visiter ji kan Koumail ki nga xam ne moom la imam Ali joxoon ñaan gi muy duwaa Koumail bi ñu def ñu dem ci bàmmeelam borom ñaan gi biñ demee foofu ñu ñëpp ñu dajaloo daat fay def duwaa Koumail Abdul Majid moo ko jiite. Quand nous sommes allés au tombeau de Koumail, nous sommes réunis pour faire le duwaa Koumail après la prière de Maghrib et de Isha sous la direction de Abdul Majid qui avait l'habitude de nous diriger ici. Et après cela, nous sommes allés voir la Masjid de Sahla. Masjid de Sahla moom mooy jumaa ji nga xamante ne yonent yàlla yónni yëpp jaar nañ fa. C'est la mosquée où est passé tous les envoyés de Dieu sont passés par là-bas. Donc c'est là où et même Khidr est passé par là-bas, le prophète Idriss, tous les prophètes, le prophète Ibrahim, et il y a 7 niveaux, 7 points où on fait des ziyaras. Et c'est là aussi où l'imam Mahdi ajallahu ta'ala farajahu va résider après sa réapparition. C'est là où il va installer sa capitale du gouvernement mondial qui va diriger le monde. C'est là aussi où on va prendre Shaitan et l'imam va l'égorger là-bas, Shaitan. Masjid waa jumaa Sahla boobu yonent yàlla yónni yëpp ñëw nañ fa soo ñu dañ naan la fii la yonent yàlla Ibrahima nekkoon yonent yàlla Idriss yonent yàlla diw yonent yàlla Xudar mais tamit li ci gën a yéeme
imam Ali tam jaar na fa bien sûr ndax moom moo représenté yonent yëpp xam nga ne imam Ali yàlla daf koo yónni mu ànd ak yonent yëpp ci secret bi yonent yàlla Muhammad ñëwee nag ci la ko doog a yónnee muy feeñ ndax yonent yëpp moom moo doon valider seen yonent moo tax ñoom ñëpp dafa leen doon ànd ak ñoom ci secret ci baatin bi yonent bi génnee nag ci la gën doog a génne ci zahir bi yonent bi génnee àddina te mu delluwaat ci baatin loolu kooku mooy imam Ali alayhi salaam foofu nag tamit doomam ji di imam Mahdi su ñëwee su feeñaatee foofu lay def capitalam foofu lay toog fa lay jàngalee fa lay administrer waaye itam foofu la ñu tërale seytaan rendi ko ñaari riwaay ñeneen imam Mahdi ci boppam mooy rendi seytaane ñeneen la déedéet imam Ali moo koy rendi ab seytaane du amati su boobaa nag nga xam ne lu neex rek mooy am ci àddina bi yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañu fekkee loolu la dem nañ fa ziyaara nañ fa dem tam masjidal xanaana mooy saay-saay yu bon yi laanatullahi alayhim les ennemis de Dieu que Dieu qu'Allah les maudisse après avoir tué l'imam Hussein quand ils ont coupé sa tête pour amener Ubaydullah ibn Ziyad quand ils sont arrivés à Koufa ils ont fait halte là-bas c'est là où ils ont posé la tête de l'imam Hussein et maintenant c'est une mosquée et cette mosquée là s'appelle mosquée Al-Hanana ma ne saay-saay yu bon yi bi ñu reyee imam Hussein ba dagg bopp bi di ko yóbbu Ubaydullah ibn Ziyad bi ñëwee foofu la ñu tegoon bopp bi foofu nag léegi moom moo nekk jumaa bu mag boo xamante ne béréb bi ñu tegoon bopp bi noonu foofu mooy masjid al anana foofu tam dem nañ fa ziyaara incha allah doog a dem doog a dellu siwaat incha allahu rabbi salawaat ala muhammad wa ali muhammad après ñu dem Wadi Salam après nous sommes allés au cimetière de Wadi Salam le cimetière de Wadi Salam c'est le plus grand cimetière au monde dans le Zahir. Mais dans le bâtin, c'est là où tous les âmes qui sont sauvées, qui ont eu le salut, résident dans le monde intermédiaire jusqu'au jour du jugement. C'est là le paradis du monde intermédiaire. C'est là où se trouve aussi le tombeau des prophètes Hud et Saleh. Nous sommes allés leur rendre visite. Et beaucoup de grandes personnalités du Chiche, beaucoup de grands ulama, de Urafa sont enterrés là-bas. C'est un cimetière, on dit que ça fait 25 km, je crois, de longueur et large, presque 25 km carrés. Si. Donc c'est le plus grand, et qui est toujours fonctionnel jusqu'à aujourd'hui. C'est le plus grand cimetière au monde. Nous dem ziyaare ji Wadi Salam moom mooy armeel bi gën a rëy ci àddina bi foofu la yonent yàlla Hud ak Saalih nekk moo nekk ci wetu imam Ali nee na ñi nga xam dañoo texe ñëpp nekk ci barzax foofu mooy seen ajana foofu lañ leen di yóbbu ñun ñi colonel Moussa Diouf ne non il faut ñu dem fa pour ñu miinal ko suñu bopp comme que foofu la ñu waaj a ñëw il faut ñu dem pour que mu xàmmee ñu daal loolu la doon wax te loolu dëgg la gëm nañ ko biñ demee foofu tamit ziyaare nañ yonent yàlla Hud ak yonent yàlla Saalih daal di ziyaare kàngam yu mag ci schisme borom xam-xam yeeg borom yu bëri ñu foofu lañ leen denc waaye ba léegi sax ñu ngi fay denc ay nit maanaam daal bàmmeel bi daal rëy na rëy boo xam ne armeel boo xam ne ñi nee nañu mën na ñaar fukki kilomètres ak juróom ñi ne fukki kilomètres ak juróom côté bu nekk soo ko boolee foofu tam ñu dem ziyaara doog a dellu siwaat dégg nag ca suba ga le lendemain nous sommes allés le jeudi à Kazimia ci imam Moussa al Kazim à Bagdad bi ñu demee foofu beneen taalibe Mawlana tamit koo xam ne tam yàlla may na ko là quand nous sommes arrivés à Kazimia nous avons été reçus par des disciples de Mawlana. L'un était venu ici à Ashura 2007, il est allé à Darou et tout ça, il nous a reçus avec un autre qui est un descendant direct aussi de l'imam Moussa al Kazim et qui est aussi très proche de Mawlana. Alors lui, il nous a invités au restaurant et il a offert à Mawlana une canne. Et celui qui nous présente la canne, il nous a dit, vous pouvez aller dans tous les marchés de Bagdad, vous ne trouverez jamais une canne comme ça. Parce que ce n'est pas une canne à vendre. C'est lui-même qui l'a commandé chez les orfèvres. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il a vu en rêve, on lui a donné l'ordre de confectionner une canne comme ça avec une tête de lion et de le donner au Seyyid qui va venir, qui vient d'Afrique, pour que vous lui dites que c'est lui le roi de l'Afrique. Comme le lion est le roi de la forêt. Et c'est un lion qui a la bouche ouverte et les dents d'or pour montrer que c'est lui qui va instaurer le schisme de manière permanente en Afrique et qui va faire triompher le chiffre comme le lion fait triompher sa cause dans la forêt.
il lui a donné, et ce Seyid-là aussi, vraiment, nous a accompagnés. Et le lendemain, on est allé faire la ziara de l'imam Moussa Al-Kazim. On a fait la prière du vendredi là-bas. Et là aussi, Maulana a dirigé la ziara avec son petit-fils, l'imam Jawad, l'imam Mohamed Taqi Jawad et l'imam Moussa Al-Kazim. Ils sont dans le même. Maulana a dirigé et nous a dit que voilà, j'ai salué pour vous l'imam Moussa Al-Kazim et l'imam Jawad. Ils ont accepté votre ziara. Ils ont répondu à votre salut. Là aussi, vous pouvez continuer. Il y a quelqu'un qui dit que comme l'imam Jawad, lui, c'est lui qui donne l'argent. Lui, il a mis beaucoup de temps là-bas pour lui dire que voilà, nous avons besoin de beaucoup d'argent, il faut nous avoir. Donc c'est comme ça. Nous sommes restés là-bas, nous avons fait la prière du vendredi. Là-bas, nous tous. Et après, on est retourné à l'hôtel. Nous avons déjeuné. Le Seyid est venu, il nous a donné des cadeaux. Parce que lui aussi, c'est quelqu'un à qui Maulana a rendu beaucoup de services. Dans des moments de difficulté, il a fait beaucoup de prières pour lui, pour ses affaires, et ses affaires marchent. C'est pourquoi il a aussi voulu lui aussi rendre hommage à Maulana, mais aussi devant ses talibés. Parce que nous aurions pu passer toute notre vie sans connaître ce monsieur-là. Mais c'était ça. Finalement, nous dellu bi ñu jullee àjjuma ba pare jël suñuy bagage nag da ko dugal ko ci bus bi dem Samara. Après nous sommes allés à Samara. Samara, c'est là où se trouve l'imam Ali Naqi, l'imam Hassanul Askari, la mère de l'imam Mahdi Narjis, la tante de l'imam Askari Hakima, et le lieu de naissance de l'imam Mahdi. Le Sirdal. ci lañ dem Samara kan moo fa nekk imam Ali Naqi ak kan imam Hassanul Askari ak kan Narjis yaayu imaamul Mahdi ak kan tantaay imaamu Askari di Hakima. waaye tamit biñ demee foofu nga xamante ne fa la imam Mahdi juddoo muy Sardab ci souterrain bi foofu la nekk dem nañ ba bërëb bi imam Mahdi juddoo loolu lépp Mawlana moo ñu ko jiitee ne tamit imam Askari imam Ali Naqi ak ñi fi nekk ñëpp gis nañ leen xàmmee nañ leen nangu nañu seen ziyaara. loolu nag suñu ko waxee tamit xam nga kon imam Mahdi mu ngi fa woon ñun ñoo ko xàmmeewul rek xam nga ne soo mu dajee na ñoom waxtaan ak moom sax te xamuñu ne moom la man c'est lui qui nous a reçus. Donc moi je suis sûr que c'est l'imam Mahdi qui nous a reçus là-bas. Mais comme tout le monde ne peut pas savoir qui il est, quelquefois tu rencontres l'imam, tu lui serres la main, il te parle, tu ne sais pas que c'est lui. Tu restes des années, oui, c'était lui. Moi je suis sûr que nous avons rencontré l'imam là-bas. Bon, mais comme ça c'est des prédispositions spirituelles qui font que quand on a le cœur vraiment purifié de tout, on peut reconnaître l'imam. Mais Inch'Allah, nous sommes sûrs que nous avons été reçus par l'imam là-bas. Maintenant, la grande leçon qu'on a tirée, c'est que quand on dit que vos ziyaras sont acceptées, vos prières sont acceptées, il faut savoir comprendre comment les prières sont acceptées. Premièrement, toi tu demandes à Dieu ce que tu veux, comme tu veux, mais Dieu te donne lui comme il veut. Une autre chose, si Dieu te donne 100%, il te dit que j'ai accepté toutes tes prières. Maintenant, tout le reste, ça dépend de toi. Si tu avais emprunté du crédit, tu avais fait tellement de péchés, alors Dieu, il prend dans ce qu'il t'a donné pour effacer les péchés. Effacer, s'il efface, il te reste encore. Ah, tu as encore du crédit. S'il ne reste rien, ah, toi tu es sauvé de tes péchés, il faut que tu recommences. Donc ce n'est pas la faute à Dieu, ce n'est pas la faute des imams, ce n'est pas la faute de Maulana, mais c'est toi, même tu dois voir avec toi-même. C'est pourquoi, pour que les prières soient acceptées, il faut se mettre d'abord dans les conditions d'acceptation des prières. Et c'est deux seules conditions. C'est deux seules conditions. Laisser les interdits de Dieu et faire les obligations divines. C'est en ce moment-là qu'on devient apte. Moi, si je suis ziara nanguna, sa ñaan nanguna, yenn saa nit ñi dëgg naan man de gisuma dara. Alors que yow yaa comprendre ndax yàlla da nga koy ñaan li nga bëgg moom mu maye la ko ni mu ko neexee. Léegi su la yàlla mayee téeméer may la téeméer fekk yow defoon nga téeméeri bàkkaar ah effacé na say bàkkaar mais doo dese dara soo defoon 80 bàkkaar dese nga 20 léegi yow yaa war a góorgóorlu ba nga xamante ne loolu la yàlla jox yow nga mën koo defar ba nga xamante ne booy nekk sa njariñ mais yàlla lu mu wax da koy def imaam yi lu ñu wax dañ koy def te Mawlana su la nee imaam Ousseyn nangu na xam ne nangu na léegi nag ku nekk yaay xool ci sa bopp yow parce que balil insaan ala nafsi basira walaw alxa maazira te ñun tamit bi ñuy dem ñëpp la ñu demaloon
nous sommes allés physiquement, nous étions une délégation de 17 personnes, mais nous sommes allés pour toute la communauté, tous ceux qui aiment Maulana, tous ceux qui le suivent, pour tous nos parents. C'est comme s'ils étaient présents physiquement. Et tout ce que nous avons, eux aussi, ils l'ont eu. Donc chacun d'entre nous doit être conscient que ses prières sont acceptées, ses ziyaras sont acceptées. Maintenant, c'est à lui de faire les efforts nécessaires pour maintenir le cap, comme on dit. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. léegi nag Cheikh Taha yaa doon wax ram Cheikh Taha parlait de l'intercession, que à partir de ce voyage-là, nous pouvons comprendre à peu près ce que c'est l'intercession. Donc je vais vous raconter 2 anecdotes qui peuvent permettre de comprendre ce que c'est les intercessions. La première anecdote, quand nous sommes arrivés à l'aéroport de Bagdad, il y avait un parmi nous qui n'était pas apte à entrer. Et si cette personne-là ne rentrait pas, tout le monde peut-être serait obligé de retourner à Dakar. Oui, parce que les papiers qu'il avait n'étaient pas conformes. Mais cette personne-là, quand Maulana était au courant, finalement on est là, bon, on ne savait pas ce qu'on fait. Nous tous, ceux qui étaient au courant, nous étions tous un peu crispés. Mais cette personne-là, on ne l'a même pas regardé. Non, on ne lui a rien dit, absolument, comme si de rien n'était. Et c'est comme ça que nous sommes entrés à Bagdad. Deuxième chose, si vous quittez l'intérieur pour aller à l'aéroport de Bagdad, à 1 kilomètre, il y a un barrage avec tout ce que vous imaginez, les forces spéciales, les chiens et tout ça. Et là-bas, toute personne qui arrive là-bas s'arrête, descend de sa voiture, porte ses bagages. On amène les chiens renifleurs et puis il enlève ses chaussures. Et après, si le contrôle est bon, il continue la marche jusqu'à Bagdad. Parce que toutes les voitures ne sont pas autorisées à passer. Et quand nous sommes arrivés là-bas, ils nous ont arrêtés. Vous ne pouvez pas passer. Vous n'avez pas l'autorisation de passer. Que faire maintenant? 17 personnes, presque 1 tonne de bagages. Qui va porter toutes ces valises? Maulana est là, les grandes personnes sont là. Comment on va faire? On était là, et Maulana a pris son téléphone. Mais ce qu'il y a eu, un instant après, nous avions eu 2 autorisations spéciales différentes qui venaient des plus grandes autorités de l'État irakien. De telle sorte que quand les policiers ont vu la voiture, ils disaient partez, ne restez pas là. Nous sommes tous partis comme ça jusqu'à l'aéroport, Inch'Allah. Ça aussi, c'est une forme d'intercession. C'est le jour du jugement dernier, on sera arrêté là-bas. Pour attendre le jugement, il y en a qui ne vont pas attendre. Donc, qui Cheikh Taha doon wax tamit affaire ram. Ma ne bi ñu jógee dem Bagdad ci booru aéroport bi 1 kilomètre dafa am barrage boo xamante ne xaj yaa nga fa policier yaa nga fa ak gendarme yeeg seeni arme ku nekk da ngay ñëw wàcc foofu jël say bagage ñu xaj ji fóon ko nga dox ak moom après su dox ba aéroport 1 kilomètre bi ñu eggee foofu suñu oto ñu ne du ngeen jàll ñu arrêté ñu toog ñu ne noonu mun leen dem il faut ngeen autorisation spéciale ñu toog ba si yàgg rek Mawlana wax ñi gën a màgg ca Irak ñoom ñoo joxe autorisation toog nañ am na ñaari autorisation ñaari nit yu yëgantewul dañoo toog ba si yàgg alkaati nañu gaaw leen jóge leen fi dem leen seen yoon noonu la ñu dem kon nag salawaat ala Muhammad wa ali Muhammad noonu la ñu def ba egg seeg jàmm di gërëm Maulana Cheikh Mouhamed Ali Aidara di xam ne ñun am nañu njiit di ñaan yàlla bàyyi ko sunu kanam sàmm ko ak wér-gu-yaram ak njaamu yàlla bu yàlla nangu ba ko mu ñu teg ci loxo imaamul mahdi ajalla